Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, gameplay découverte d'un titre qui m'a été offert par Emmanuel. Merci beaucoup, grazie, pour mon anniversaire. WWE 2K24. Alors, je préfère anticiper au cas où, peut-être que ce ne sera pas le cas, mais je préfère le dire, parce que vu que sur 2022-2023, j'avais eu des soucis lors de mes montages et des mises en vidéo sur YouTube pour des droits d'auteur, et que j'avais dû par la suite faire des coupes, soit totalement les modifier, là je préfère anticiper en disant que pour l'instant je n'ai pas encore fait le montage, là c'est juste l'intro, mais lors de mon montage final, lorsque je mettrai la vidéo sur YouTube, il se peut qu'il y ait peut-être des images sans son, ou alors des images qui soient coupées pour éviter de choper les droits d'auteur, tout simplement. Quoi qu'il en soit, pour le moment, ce n'est qu'un gameplay découverte. Je vous dirai ensuite lors de mon test, comme pour le 2022-2023, ce que j'en pense. Mais je n'arrive plus à lâcher la manette. C'est tout ce que je peux vous dire. Ce jeu est incroyable. Incroyable et excellent et superbe cadeau que j'ai eu. Merci beaucoup. Moi, en tant que fan de catch, je suis comblé. Et il a un mode story incroyable. Je vous en parle du coup pendant le gameplay découverte. J'espère que cela vous plaira. C'est parti. Et donc les amis, WWE 2K24 qui m'a été offert par Emmanuel. Et comme d'habitude, comme pour les NBA 2K ou comme les FC24, on va dire maintenant, vu que FIFA est fini, le jeu de sport annuel concernant la discipline du catch. Sur cette édition 2024, en jaquette, nous avons nul autre que Cody Rhodes qui n'est actuellement que la nouvelle coqueluche et la nouvelle idole des fans. Et je suis très content, parce que je dois dire qu'il y a eu une période de stagnation pour moi au niveau du catch. Et ça faisait depuis très longtemps que je ne voyais pas les fans communier autant et être autant à l'unisson derrière un catcheur. Cody Rhodes fait l'unanimité. Même moi, j'en suis très content. Ça faisait depuis très très longtemps, depuis de longues années, que je n'avais pas cette petite hype, cette petite esquisse de joie en fait en voyant un catcheur. Parce que, voilà, il y avait l'époque Shawn Michaels, Bret the Hitman Hart, ensuite il y a eu The Rock, Stone Cold Steve Austin, bien entendu. C'est vrai que ça faisait depuis très longtemps, je pense que depuis Jeff Hardy, pour être honnête, en 2009, 2008-2009, que je n'avais pas autant de hype pour un catcheur. Depuis, il y a eu des très bons catcheurs, hein, il n'y a pas à dire. Mais d'avoir ce type de catcheur qui porte la compagnie sur ses épaules, je dois dire franchement que ça faisait depuis très longtemps que je ne l'avais pas vu. Et je suis très content que ça tombe sur Cody Rhodes. Cody Rhodes est quand même issu d'une famille de catcheurs. Le défunt Dusty Rhodes, son père, The American Dream, était une légende du catch, bien entendu. Son frère, Goldust, son demi-frère Goldust, avec lequel il a été champion par équipe, était un catcheur vétéran et respecté et qui a eu une bonne carrière quand même à la WWE. Là notamment été champion intercontinental, je vous ai déjà dit champion par équipe. Et là du coup que Cody Rhodes devienne, on va dire, le nouveau porte-étendard, on va être honnête, hein, de l'avenir de la WWE, je trouve que c'est un juste retour des choses, parce que voilà, il est issu d'une famille de catcheurs.
il a un vrai charisme, il a eu une vraie évolution du personnage. Parce que moi, je me souviens du Cody Rhodes à l'époque avec Ted DiBiase Jr., je vous parle de justement en 2008-2009, freluquet, qui avait pas trop de style, pas trop de dégaine. On sentait qu'il avait du talent dans sa manière de catcher, mais il n'avait pas vraiment de propre style à lui. Là, aujourd'hui, il a trouvé son style avec son intro, sa musique qui est vraiment top. Et même le fait qu'il ait teint ses cheveux en blond, qu'il ait pris du muscle. Aujourd'hui, c'est un tout autre personnage. Donc, qu'il soit sur la jaquette de WWE24, je trouve que c'est une bonne chose. C'est pour montrer que voilà, on compte sur lui pour l'avenir. Donc là, WrestleMania 40, il va se battre contre Roman Reigns pour enfin, comment dirais-je, finish the story et devenir champion. Donc j'espère que ce sera lui qui sera champion pour qu'on puisse tourner la page de Roman Reigns, qui est un excellent catcheur, bien entendu, mais ça fait maintenant depuis 3 ans qu'il est champion. Il est peut-être temps de tourner la page et que Roman Reigns puisse tout simplement céder la main, on va dire, faire une passation de pouvoir. Et quoi de plus logique que Cody Rhodes. Donc désolé pour cette longue intro, mais je voulais vous le dire, voilà, c'est un catcheur que j'aime tout particulièrement, donc je suis content qu'il soit sur la jaquette. Maintenant, parlons du jeu en lui-même. Alors, le jeu est incroyable, je vous l'ai dit en intro, il est incroyable parce que je trouve qu'il y a eu une vraie évolution en termes d'animation, surtout par rapport à l'épisode précédent. Le jeu est plus fluide, les mouvements sont plus naturels, et il est toujours aussi plaisant de se castagner sur le ring, en fait, tout simplement. On a l'impression vraiment d'être devant un match de catch, parce que voilà, on peut se faire dérouiller tout un match, et d'un coup, avec un contre venu derrière, bah, en fait, on peut plomber l'adversaire, en fait, gagner le match sur une ou deux prises. Donc je trouve que c'est quand même plutôt sympa, plutôt cool. Ça se rapproche du catch en réalité, on sait que c'est du spectacle. Mais justement, le but c'est de se rapprocher au maximum de ce sport spectacle, hein, bien sûr. Parce que je précise quand même, c'est quand même un sport. Les gens disent ouais, c'est du chiquet. Il y a quand même beaucoup de blessures. Je précise aussi que les catcheurs meurent en général jeunes. Parce que je pense que toutes les chutes qu'ils font sont vraiment des chutes qui, par la suite, peuvent provoquer des hémorragies, voire des problèmes de santé très graves. Donc non, ça reste avant tout des sportifs de haut niveau, hein. Je préfère quand même le préciser à tous ceux qui n'ont jamais fait de catch ou qui pensent que c'est du chiquet. Oui, c'est scénarisé bien entendu, mais ça reste du vrai sport. Il faut quand même être au top. Quand tu tombes de 3 mètres de haut, tu as intérêt à être musclé pour que les muscles puissent amortir la chute, hein. Je le précise quand même. Donc ce jeu est empli de modes de jeu. On en a pour l'année, comme pour les jeux 2K en général, que ce soit l'NBA 2K, le WWE 2K. Il y a une tonne de modes de jeu qui nous fait qu'en fait on peut jouer toute l'année. Ce jeu est paramétrable de A à Z, on peut créer sa propre ligue, ses propres catcheurs, ses propres stories. On va dire que la limite n'est autre que votre manière de jouer, votre manière de faire, n'est autre que tout simplement, que vos idées. Voilà. Vos idées en fait peuvent vous faire créer une ligue dans le jeu, c'est incroyable. Après, à proprement parler, dans le jeu, il y a, je vous dis, plusieurs modes de jeu. Il y a un mode carrière, où on peut à la fois jouer soit un perso féminin, soit un perso masculin. On a le mode mon manager, ça ne change pas des autres épisodes, hein, mais à chaque fois, chaque année, on sait que c'est remodelé scénaristiquement. Et le point fort du jeu cette année, et là ça me fait extrêmement plaisir, et c'est pour ça Emmanuel, je te disais que ça pourrait te plaire, c'est que là où par exemple dans l'épisode 22, on vivait l'épopée et la carrière de Rey Mysterio, c'était excellent. Dans l'épisode de l'année dernière, pardon, c'était la carrière de John Cena. Donc on vivait les défaites de John Cena, c'était aussi original. Là pour le coup, on va vivre 40 ans de WrestleMania. Comme vous le savez, là nous allons vivre le 40e épisode de WrestleMania, 40e édition. Ça fait 40 ans que WrestleMania existe, c'est énorme. Et en fait, le mode story n'est autre que l'épopée de WrestleMania, tout simplement. On va vivre 21 des meilleurs combats de ces 40 dernières années. Et c'est à proprement parler incroyable, parce qu'on revit des combats légendaires comme Hulk Hogan contre André le Giant, par exemple, hein, Ricky the Dragon Steamboat contre Macho Man Randy Savage. Et on a ce grain à l'écran, vraiment façon télé à tube cathodique, qui nous immerge en fait dans l'ambiance, avec les combats, les cinématiques in-game en fait, enfin les cinématiques qui reprennent les combats de l'époque. Donc le tout est cohérent, le tout est génial, le tout est accrocheur, et en plus on peut débloquer tous ces catcheurs là légendaires, Hulk Hogan, Andre the Giant, The Rock, Stone Cold Steve Austin, Shawn Michaels, Bret the Hitman Hart, Ricky the Dragon Steamboat, l'Ultimate Warrior, Rick Rude. C'est juste un bonbon de bonheur pour les fans et passionnés de catch, parce qu'on revit 40 années de WrestleMania. Le mode showcase est incroyable.
Après, dans le gameplay, le jeu, je trouve qu'il est dans la continuité des autres, mais je le trouve encore plus dynamique. Je sais pas comment vous dire. Est-ce que c'est parce que maintenant, au bout de 2 ans, j'ai appris à dompter le gameplay? Je trouve que c'est beaucoup plus fluide que les autres épisodes. On a l'impression qu'il y a eu plus de rapidité, plus de... comment dirais-je? On se prend moins la tête, on réfléchit moins à ce qu'on doit faire. Ça devient plus naturel. Donc, ce qui fait que les combats à l'écran sont dynamiques. Donc, c'est top. Même si, bien entendu, ça reste un jeu de catch, hein, c'est pas un jeu à la Street Fighter. Donc, il y a aussi un côté lenteur où quand le catcheur se relève, il est un peu étourdi. Ça reste un peu à la fois une exhibition de catch et on va dire comment dirais-je? Un hommage au catch. Donc oui, il y a aussi un côté lent par moment quand le catcheur est à terre, il met du temps à se relever. Il faut aussi que ça reste cohérent. Tu as l'impression d'être devant une retransmission télévisuelle, tout simplement. Après, sur le plan technique, le jeu, je trouve qu'il y a encore une amélioration par rapport à l'année dernière. Je trouve que les catcheurs sont mieux modélisés, ils sont plus fins. On a vraiment cette transpiration qui fait que le jeu reste propre. Mais on sent que le moteur commence à vieillir. Il y a quand même une limitation technique au niveau du moteur. On sent qu'ils ont atteint le bout du bout au niveau technique. Il faudra peut-être changer le moteur pour renouveler en fait tout simplement la qualité technique du titre. Mais je pense que là, ils ne peuvent pas aller au-delà. Ça reste propre, bien que ce ne soit pas parfait. Par contre, il y a par moments des beaux effets d'éclairage. Il y a, je vous dis, au fur et à mesure du combat, la transpiration des catcheurs fait que justement, on sent qu'il y a quand même de la qualité avec ce moteur. Mais ils ne peuvent pas faire plus que cela. S'ils veulent vraiment nous offrir de la vraie next-gen, à mon avis, il faut complètement changer le moteur. Là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais ça reste propre. Ça reste vraiment propre, c'est joli. Ils ont réussi à améliorer les animations. Donc, dans l'ensemble, c'est un très très bon boulot. Et en termes de mode de jeu, je vous ai dit, il y en a en veux-tu, en voilà, les modes en ligne. Là, dans la vidéo, vous allez voir justement une grosse partie de showcase avec les combats de WrestleMania, bien sûr. Mais également une partie du Royal Rumble quand j'ai fait avec mon fils et un combat en 2 contre 2 que j'ai fait avec mon fils également. Le jeu est ultra varié. Pour l'instant, il est ultra fun et je peux vous dire que je n'arrive pas à lâcher la manette, donc c'est très bon signe. Pour le moment, de ce que je vois, je le trouve bien meilleur encore que le 2022 et le 2023 qui étaient déjà de très très bons épisodes, je précise. Et c'est ça qui me plaît, c'est qu'actuellement, je trouve que les WWE 2K sont supérieurs au NBA 2K. Et les NBA 2K, je n'arrive plus à y jouer sur une année entière. Je m'y ennuie. Notamment le 2024 que j'ai trouvé épouvantable. Je vous l'ai mis de toute façon je vous l'ai mis en flop de l'année 2023. Ouais, j'ai l'impression que, comme dirait comme disait pardon Thierry Roland et Jean-Michel Larquet quand ils étaient en duo en tant que commentateur, j'ai l'impression que les mouches ont changé d'âne et qu'aujourd'hui les NBA 2K sont les jeux OSEF de 2K, alors que WWE sont les épisodes qui me font jouer, sont des jeux qui me plaisent énormément. Moi, depuis le 2020, les NBA 2K, je les trouve vraiment OSEF. Hein. Le 2021, 2022, 2023, 2024, les 4 derniers NBA 2K, je les trouve pas bons. Je les ai trouvés mauvais. Alors que là, les 3 derniers WWE 2K, je les trouve bons. Mais ce qui est différent par rapport au NBA 2K, c'est là où je trouve que le NBA 2K régresse d'année en année. Je trouve que WWE 2K, justement, gagne en qualité d'année en année. Le 2022 était bon, le 2023 était meilleur, et là, pour le moment, il semblerait que le 2024 soit meilleur encore que le 2023, donc c'est du tout bon. Merci encore pour ce cadeau, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, que cela vous a plu. En tout cas, j'y retourne parce que c'est un pur régal. Voilà tout. Merci de m'avoir suivi les amis. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.